La Belle et le Clochard. Jim et Darling fêtent leur premier Noël dans leur nouvelle maison. Jim offre à Darling un merveilleux cadeau, un bébé cocker. Darling accroche un beau collier au cou de la petite chienne, qu'elle décide d'appeler Lady. Les mois passent, et Lady est la chienne la plus heureuse du monde. Jim et Darling l'aiment tendrement et jouent avec elle chaque jour. Mais bientôt, Jim et Darling jouent de moins en moins avec Lady. Ils passent leur temps à parler de quelqu'un appelé bébé. « Qui est ce bébé ?» se demande Lady. Elle se sent abandonnée. Un après-midi, un chien inconnu pointe son museau au fond du jardin. Il a une bien étrange allure. Il ne semble pas peigné et ne porte pas de collier. Lady est stupéfaite. Que vient faire cet inconnu ici? Le nouveau venu s'appelle Clochard, et quand il lui demande son nom, Lady lui tourne le dos sans lui répondre. Le jour suivant, Lady entre dans la chambre de Darling et voit un berceau à côté du grand lit. Darling a eu un petit garçon. Lady regarde le bébé et sourit. Quelques mois plus tard, Jim et Darling décident de prendre quelques jours de vacances. Ils demandent à Sarah, la tante de Darling, de venir garder Lady et le bébé. Tante Sarah est venue avec ses chats, qui détestent les chiens. Lady sent aussi que tante Sarah n'aime pas les chiens. Très malheureuse, la petite chienne regarde Darling et Jim partir. Tante Sarah monte pour surveiller le bébé. Aussitôt, les deux méchants chats sautent à travers la pièce, tentent d'attraper le pauvre canari dans sa cage et le poisson dans son bocal. Pensant que c'est Lady qui a fait toutes ces bêtises, tante Sarah la gronde. La petite chienne décide de s'enfuir. « J'en ai assez de tante Sarah et de ses chats, » se dit-elle. Lady marche dans les rues pendant des heures et se retrouve dans un quartier dangereux de la ville. Soudain, des chiens féroces foncent sur elle. Heureusement, Clochard apparaît et les fait fuir. Lady est si soulagée d'avoir été secourue et de trouver quelqu'un à qui parler qu'elle raconte à Clochard tous ses problèmes. Clochard l'emmène dans un restaurant italien qu'il connaît bien. L'ami de Clochard, Tony, apporte une grande assiette de spaghettis aux deux nouveaux amis. Puis, il les charme en jouant des chansons italiennes avec son bandoneo. « Oh, c'est magnifique !» pense Lady en regardant Clochard d'un œil ravi. Après le dîner, Lady et Clochard vont dans un parc se promener au clair de lune. Les deux chiens se regardent avec beaucoup de tendresse. Ils s'endorment à la belle étoile. Le lendemain matin, Lady explore tranquillement les faubourgs de la ville avec Clochard. Sur le chemin, Clochard repère des poules au fond d'un jardin et s'élance au milieu du poulailler. Furieux, le propriétaire des poules appelle l'homme de la fourrière. Clochard réussit à lui échapper, mais Lady est attrapée et enfermée dans le fourgon. La fourrière est un endroit triste et lugubre. Heureusement, les autres chiens sont gentils avec Lady. « Tu n'as rien à craindre, » lui dit l'un d'eux. « Ton nom et ton adresse sont inscrits sur ta médaille. Tes maîtres vont venir te rechercher. » Ils ont raison. Tout le matin, l'un des gardiens reconduit Lady chez elle. Mais tante Sarah est encore en colère contre Lady et l'attache dans une niche dehors. Cette nuit-là, Lady remarque une ombre qui se faufile vers la maison. C'est un énorme rat. Il se glisse dans la chambre du bébé. Lady aboie et essaye de se libérer. Par chance, Clochard n'est pas loin et réussit à entrer dans la maison par la porte de la cuisine. Lady, qui a brisé sa chaîne, le suit jusqu'à la chambre du bébé. Clochard voit l'énorme rat et se jette sur lui. Tout ce bruit réveille le bébé.
Tante Sarah arrive dans la chambre et ne voit pas le rat mort. Elle gronde les chiens et les envoie au sous-sol, puis appelle l'homme de la fourrière, qui emmène Clochard. C'est alors que Jim et Darling arrivent. Lady leur montre le rat mort. « Je dois récupérer ce chien avant qu'il n'arrive à la fourrière, » dit Jim. Il rattrape le véhicule, emportant Clochard, et explique tout au conducteur. Clochard est libéré, et Jim l'invite à venir vivre avec eux. Clochard n'a encore jamais vécu dans une maison, mais il est ravi d'habiter chez Jim et Darling, auprès de sa Lady bien-aimée. Et quand Noël arrive, il y a 1, 2, 3, 4 chiots sous le sapin. Lady et Clochard sont heureux avec leur petite famille. C'est un Noël comme on les aime.